Qu'on peut voir sur le territoire irakien, c'est que des attaques se multiplient un peu partout, un peu plus tôt dans la journée. Une base dans le sud-ouest sud-est, excusez-moi, de l'Irak a été ciblée par des drones non identifiés selon les sources sécuritaires. Et là aussi, il y aurait eu 4 combattants tués. Donc, on a énormément d'informations qui s'accumulent au fur et à mesure des jours qui passent et des heures qui passent d'attaques un petit peu partout sur le territoire irakien, y compris dans le nord du pays où les bases américaines, les positions américaines sont fortement ciblées. Et un peu plus tôt, il y a un peu plus d'une heure, il y a eu notamment un tir de salve de drone en direction d'une base américaine qui se trouve près de l'aéroport d'Erbil et qui jusqu'ici avait été beaucoup ciblée, mais le système antiaérien de défense antiaérienne avait stoppé la plupart des attaques. Mais cette fois-ci, il y a eu plusieurs impacts, notamment un impact très fort qui a déclenché, semble-t-il, plusieurs explosions sur la base. J'ai pu parler avec des habitants à Erbil qui m'ont expliqué que l'explosion avait été particulièrement forte. On voyait un important nuage de fumée encore jusqu'à présent sur la base. On ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts, mais la situation inquiète fortement les habitants qui s'abritent notamment des débris qui retombent régulièrement dans les rues autour de l'aéroport d'Erbil. Le pays est dans une situation effectivement particulièrement complexe depuis 2 jours et ça s'illustre tout particulièrement autour des manifestations qui se tiennent à Bagdad depuis hier soir. Il y en a eu une nouvelle ce matin et encore une ce soir aux abords de la zone verte où se trouve l'ambassade américaine. Des manifestants qui viennent dénoncer, selon leurs termes, l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei se rassemblent devant ces entrées de la zone verte pour tenter d'atteindre l'ambassade américaine. Mais le gouvernement irakien se trouve dans une position délicate face à ces manifestants parce qu'ils ont déployé, ils doivent assurer la sécurité de cette ambassade américaine pour des raisons diplomatiques, mais donc ils ont déployé une forte présence des forces de sécurité et ces forces de sécurité finalement se retrouvent dans des situations d'affrontement avec les manifestants parce que la tension monte au fur et à mesure de ces manifestations. On a pu voir à la fois ce matin et ce soir l'utilisation de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser ces manifestants. Il y a donc une tension qui se crée aussi entre les autorités irakiennes et ces manifestants. Les autorités irakiennes qui tentent notamment d'utiliser plutôt la voie diplomatique pour éviter que le pays se retrouve entraîné dans cette guerre. Et on a pu voir cependant des messages à destination de l'Iran aujourd'hui, notamment pour adresser des condoléances de la part de plusieurs dirigeants irakiens aux autorités iraniennes après la confirmation de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei.